Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue d'un jeu qu'on m'a beaucoup demandé. Il s'agit de La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell et qui a été illustré par Daniel Noël, qui est sorti aux éditions Exergue, je crois de mémoire, le 13 novembre, donc c'est une toute nouvelle publication. Ça fait très longtemps que vous étiez nombreuses à attendre qu'il sorte enfin en français, donc c'est chose faite et je vais vous montrer donc un petit peu ce jeu en détail qui m'est très familier puisque je l'avais acheté en anglais au moment de sa sortie et c'est un jeu que j'ai énormément utilisé ces dernières années, que j'aime vraiment beaucoup, donc j'avais hâte de découvrir sa version française. Donc c'est une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez donc à l'intérieur ensuite les cartes et un petit livret que je vais vous montrer ensuite. Donc voici le dos des cartes. C'est un oracle qui est dans les tons pastel, qui est très girly, très féminin on va dire, donc qui parlera pas forcément à tout le monde, mais personnellement je le trouve absolument magnifique. Et donc c'est un oracle qui a une tranche dorée. Pour ce qui est du petit guide, vous avez plein de conseils sur comment utiliser cet oracle. Vous avez également des exemples de tirage. Ensuite, pour la signification des cartes, vous avez une petite illustration en noir et blanc de la carte. Vous avez donc les mots-clés et ensuite vous avez la signification. Et pour terminer, vous avez comme un petit conseil, comme un petit exercice pratique à appliquer dans votre vie en fait, pour chaque carte. Donc voilà, c'est plutôt très intéressant. Je vais vous montrer les cartes et puis après je vous ferai un petit tirage avec un choix de 3 cartes puisque vous semblez beaucoup apprécier quand je vous propose ça. Avant de commencer à vous montrer les cartes, j'ai oublié de mentionner une petite déception que j'ai eue, c'est au niveau des cartes en fait. Dans la version anglaise, les cartes ont un fini mat et là donc ce sont des cartes brillantes et je trouvais que ça apportait un petit quelque chose au jeu. Je comprends bien que en fonction des maisons d'édition, ce genre d'impression ne soit pas possible, mais voilà, c'est vrai que ça a été une de mes seules déceptions par rapport à ce jeu là. Je trouve que ça enlève un petit peu au côté esthétique du jeu. Je trouvais que ça mettait davantage en valeur les illustrations. Alors bon, là ça reste, il reste très beau, hein, cet oracle, il n'y a pas de souci. La qualité des cartes est vraiment très belle, il n'y a pas rien de négatif à signaler à ce niveau là, mais je trouve que ça lui a enlevé un petit quelque chose à cet oracle et je trouvais ça assez dommage. Donc je vais vous montrer maintenant les cartes. Donc Mintaka, les Pléiades, Akasha, Imrama, le Conseil de lumière, naissance d'une nouvelle ère, protection, le grand rassemblement, Anna, grand-mère de Jésus, libre, transformation, l'éveil, famille d'âme, la sororité de la rose, couper les liens, amusez-vous, pilier de lumière, partagez votre voix, l'initiation, faites une pause, remplissez votre puits, dansez, temple intérieur, le grand saut, étoile mère, graine d'étoile, la prêtresse, miroir, ne pas faiblir pour s'adapter, la guerrière, poser des limites, faites confiance au doute,
l'effondrement. Faites confiance à votre chemin. Répondez à l'appel. Alignez votre vie. Vous le faites déjà. La rose en déliquescence. Non. Oui. Ancrez-vous à la terre. L'âge de lumière. Gardien de la terre. Donc on va passer au petit tirage maintenant. Je vais vous mettre des petites pierres dessus pour vous aider à choisir. Donc tout d'abord, il y a une corne de licorne en sélénite, une améthyste et un quartz rose. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir. Et si vous voulez sauter directement à votre choix et pas écouter voilà, les messages des autres cartes, je vous mettrai en barre d'infos les petits liens directement vers les différentes parties du tirage. Et vous les aurez également dans le premier commentaire épinglé si vous êtes sur mobile, et vous pouvez juste cliquer sur le choix 1, 2 ou 3 et ça vous emmènera directement au bon moment de la vidéo. Donc choix numéro 1, la sélénite, choix numéro 2, l'améthyste et choix numéro 3, le quartz rose. Donc je vais commencer tout d'abord avec la première carte. Si vous avez choisi celle-ci, donc vous avez obtenu le pilier de lumière. Donc je vais vous lire le message qui est lié à cette carte-là. Alors, donc pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Vous êtes l'expression parfaite du paradis et de la terre, un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre. Vous êtes le pont de l'arc-en-ciel. Prenez le temps de méditer, imaginez-vous comme un pilier de lumière reliant la lumière du ciel avec celle de la terre. Comme la lumière brille au travers de chacun de vos chakras, vous activez le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens, élevant votre vibration et la vibration de la planète, reliant les royaumes supérieurs du cosmos, des guides, des anges et de l'esprit des anciens détenteurs de la sagesse aux êtres de la planète Terre. Ils dansent ensemble à travers vous, ils chantent ensemble à travers vous. Sans votre corps, votre voix et vos créations, ils ne peuvent s'exprimer. Pendant trop longtemps, on nous a enseigné que Dieu est en dehors de nous, remettant notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels. Mais sans vous, ils n'ont pas de voix, vous êtes l'oracle. Ne cherchez pas de conseils à l'extérieur, car vous détenez toute la sagesse de l'ensemble de l'univers dans le portail de votre cœur. Dans chaque cellule de votre corps, ne considérez pas les anges et les guides supérieurs à vous, car sans vous, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Vous êtes l'oracle, vous êtes le pont arc-en-ciel, vous êtes le pilier de lumière. Donc travaillez votre lumière, c'est le petit conseil qui va avec la carte. Posez la carte sur votre cœur et dites « Je permets à la lumière du ciel et à la lumière de la terre de se déverser à travers moi maintenant. J'active les codes de mémoire au sein de mes cellules et de mes chakras. J'active mon pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. » Voilà du coup pour la première carte. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte avec l'améthyste, on va voir quel message vous avez obtenu. Donc nous avons « Vous le faites déjà ». Donc arrêtez de trop réfléchir et continuez à faire confiance à votre boussole. Ne remettez pas toute chose en question, vous êtes sur la bonne route, vous êtes dans la bonne direction. Arrêtez de trop penser, cela arrive, vous êtes plus proche de votre but que vous ne le pensez. Vous êtes exactement là où vous devez être et les choses se mettent en place à une vitesse parfaite. Ne vous précipitez pas. En ce moment, il ne s'agit pas d'être impatient, mais d'avancer pas à pas avec constance. Rien ne presse. Ce que vous construisez est en train de se mettre en place. Ce que vous avez planté va bientôt fleurir. Chaque jour, une nouvelle brique est posée. Vous revenez de loin, les fondations sont stables. Maintenant, il est seulement nécessaire de vous faire confiance et de continuer à avancer. Si l'idée vous traverse que les choses devraient évoluer plus vite, c'est seulement votre ego qui compare votre évolution à celle de quelqu'un d'autre. La comparaison n'est pas votre amie. Restez dans votre voie, arrosez votre propre jardin, sachant que votre temps de floraison viendra bientôt. Donc travaillez votre lumière, vous le faites déjà, continuez. Voilà du coup pour le message associé à la deuxième carte, si vous avez choisi cette carte-là. Et on va terminer avec la troisième carte et le quartz rose. Donc nous avons obtenu naissance d'une nouvelle ère, naissance d'une nouvelle création, rêver un nouveau monde. Souvent notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêts à arpenter. Marchez quand même, souvent ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela quoi qu'il se passe. Souvent nos créations semblent avoir leur propre conscience.
sauvages et incontrôlables. Donnez-leur naissance quand même. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Soyez courageux et faites-le quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et à accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. De même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux, nous devons libérer les vieilles croyances et les habitudes obsolètes en utilisant notre intuition comme une boussole. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire en se préparant à cette heure précise. Rêvez un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine, fille d'Isis, essénienne, prêtresse, sorcière, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme, visionnaire, gardienne de la terre ou conteuse du temps passé. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un monde nouveau en devenir. Donc travaillez votre lumière, posez la carte sur votre cœur et dites « Je suis ouverte à toutes les créations qui veulent naître à travers moi. Puis-je être utile d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme? S'il vous plaît, utilisez-moi, dirigez-moi, s'il vous plaît, montrez-moi le chemin. » Voilà du coup pour le 3e message. J'espère que cette petite revue de l'oracle des artisans de lumière vous a plu. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de l'oracle en barre d'infos si vous voulez en faire l'acquisition. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.